Bonsoir, chers amis. Je suis vraiment heureux et content d'être là avec vous ce soir. Mais par-dessus tout, je suis vraiment content que le Seigneur soit présent dans son Église et qu'il déverse ses bénédictions sur ceux qui sont ici ce soir, mais aussi ceux qui nous suivent sur le net, que ce soit en direct ou en différé. Nous voulons vraiment vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue. Nous sommes contents de vous avoir avec nous. Et nous allons passer un moment qui sera édifiant pour tout un chacun, avec tout d'abord une série de conseils sur la santé. Et ensuite, nous aurons une deuxième partie qui sera plus basée sur une étude de la parole de Dieu. Nous vous souhaitons un agréable moment et nous espérons que vous soyez vraiment édifiés et bénis par ce qui va se dérouler ici ce soir. Si toutefois vous devriez transmettre le lien à quelqu'un, n'hésitez pas à lui dire que nous sommes sur YouTube, Adventiste Californie 972, et que les deux numéros pour pouvoir nous contacter sont 0696 61 53 32, je répète, 0696 61 53 32, et le numéro du pasteur 0696 28 84 63. Je répète, j'ai fait une erreur. Veuillez m'excuser, je reprends le numéro du pasteur 0696 29 84 63. Je répète, 29 84 63. Nous vous souhaitons donc une agréable soirée et nous vous invitons tout de suite à prier avec nous. Prenons une position adaptée pour cela. Seigneur mon Dieu, nous sommes heureux et contents d'être là ce soir, maintenant, en cet instant, pour suivre ce moment qui sera très probablement un moment très édifiant pour chacun de nous. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ta présence, te remercier pour la bonne journée passée, te remercier pour la santé que tu nous donnes, te remercier pour la possibilité que tu nous donnes d'être en contact avec nos amis, de telle sorte qu'ils puissent recevoir ta bénédiction. Et nous voulons surtout, Seigneur, te demander de guider toi-même ce moment, de permettre que chacun soit en communion avec toi, Seigneur. Si nous avons erré à droite ou à gauche, veuille nous pardonner et nous remplir de ton Saint-Esprit afin de nous guider dans la bonne voie, Seigneur, en fonction de ce que tu nous indiques dans ta parole. Bénis toi-même, Seigneur, celle qui va intervenir au niveau de la santé. Permets, Seigneur, qu'elle puisse avoir la parole facile pour pouvoir donner un enseignement qui soit clair et compréhensible. Bénis aussi celui qui va ouvrir la parole de Dieu avec nous, Seigneur, et qui va nous guider dans ce moment d'étude. Permets que chacun, Seigneur, nous puissions recevoir ta bénédiction d'une façon particulière. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Il y a une douce
C'est encore un autre moment de plaisir pour nous d'être ici avec vous. Et ceux qui sont sur le net, sur YouTube ou en différé, nous vous souhaitons tous la bienvenue. Et nous espérons que vous allez profiter des conseils que nous allons étudier encore. Il nous reste encore 2 séances. Notre sujet, pourquoi, comment fortifier son système immunitaire. Nous en avons parlé en long et en large. Les 2 premières soirées, nous avons eu un verset dans 1 Corinthiens 6. Aujourd'hui, nous allons changer de verset et ce verset, nous allons continuer à l'avoir pendant les prochaines séances. Dans le livre d'Exode, chapitre 15 et le verset 26, je sais que vous tous, vous connaissez ce verset. Ce verset nous rappelle l'histoire des enfants d'Israël et ils devaient traverser le désert et rencontrer beaucoup de difficultés, inclus l'eau de Mara. Vous connaissez l'histoire. Et là, à ce moment, Dieu leur a donné des lois, des ordonnances. Et Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu écoutes attentivement ton Dieu, si tu fais tout ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Donc, nous avons la recette pour nous porter en bonne santé. Quelle est cette recette? Suivre les lois que Dieu nous donne. Alors, nous avons parlé en long et en large, c'était quoi le système immunitaire, à quoi ça sert, quels sont les gens qui sont à risque et qu'est-ce que nous devons faire et quels sont les gens, comment identifier que notre système immunitaire est affaibli. C'est ce que nous avons vu. Maintenant, nous allons voir des solutions naturelles pour booster le système immunitaire. Nous avons dit et répété encore et encore, notre santé est étroitement fonctionne avec notre système immunitaire. Pour être en santé, le système immunitaire est la clé. Le système immunitaire est intimement lié à l'état de notre état physique, c'est-à-dire comment est-ce que notre corps est. Quelles sont les carences que nous aurons? Quels sont les déchets, les toxines, l'acidité, la lymphe, etc. que nous allons trouver dans les fluides du corps? L'état de ce corps va répondre positivement ou négativement aux agresseurs dont nous avons parlé en long et en large. Des solutions naturelles pour booster le système immunitaire. Je vais répéter encore, je l'ai dit avant. Ce n'est pas parce que nous allons utiliser des moyens naturels que ça doit se faire n'importe comment. C'est naturel, c'est vrai, mais il y a aussi danger. C'est naturel, mais nous avons des doses à respecter. Nous avons des indications et des contre-indications. Donc, ce n'est pas parce que c'est naturel, on va faire n'importe comment, comme on veut, n'importe quelle dose. Et même si l'individu, 2 individus ont les mêmes signes, les mêmes pathologies, ce n'est pas toujours sûr qu'on peut utiliser les mêmes méthodes. Alors ça, il faut bien se rappeler de ça. Nous allons aller très rapidement par rapport au temps. Nous ne pourrons pas entrer dans les détails, mais vous pouvez m'appeler au téléphone après si vous voulez pour avoir plus d'explications. Alors, certains produits à utiliser en prévention, par exemple,
la vitamine C, la vitamine D, le zinc. Alors, nous prenons ces trois-là pour commencer. La vitamine D, alors, on a tendance à penser, alors la vitamine D, comment on a la vitamine D? Tout le monde sait, pas vrai? On est exposé au soleil et c'est fabriqué, synthétisé par la peau. Alors, très souvent, on a tendance à penser, puisqu'on est sur les tropiques, qu'on vit dans une île avec beaucoup de soleil, donc on n'a pas besoin de vitamine D, on n'a pas de problème. Malheureusement, c'est faux. Malheureusement, les gens, la plupart des gens qui vivent sur les tropiques, dans un pays ensoleillé comme le nôtre, ont des carences en vitamine D. Alors, comme j'ai dit, on n'a pas le temps d'aller dans les détails, mais pourquoi? Évidemment, pour ce week-end de Pâques, je pense que la plupart des gens ont fait leur dose de vitamine D à la plage aujourd'hui et demain, d'accord? Mais pourquoi est-ce que, bien qu'en vivant dans un pays tropical, avec tant de soleil, il y a une carence de vitamine D? Parce que la vitamine D, évidemment, on doit exposer son corps sans vêtements, sans verre, sans cristal, sans fenêtre, directement au soleil pendant un minimum de 15 minutes, minimum 15 à 20 minutes, une demi-heure par jour. Je sais que ce n'est pas facile de le faire par jour, mais au moins 3-4 fois dans la semaine. Je suis sûre que vous avez des fenêtres chez vous, le soleil pénètre, où vous pouvez vous exposer. Alors, quand on dit s'exposer, il faut retirer au moins 3/4 du vêtement pour que ça touche directement la peau. OK? Nous n'allons pas rentrer plus dans les détails, mais c'est important. La vitamine D est importante pour les os et aussi pour le fonctionnement du système immunitaire. La première ligne de défense du système immunitaire, vous vous souvenez, on a parlé des différentes cellules et des différents organes qui sont là comme des policiers pour nous défendre contre ces agresseurs. Eh bien, ces différentes cellules et celles qui sont en premier, les lymphocytes T, sont activées par la présence de la vitamine D. Cela signifie que même si vous avez les lymphocytes dans votre corps, dans votre système immunitaire, si vous n'avez pas suffisamment de vitamine D, les agresseurs seront là, mais ils seront endormis, ils ne pourront pas réagir parce qu'ils agissent avec la vitamine D. Et pas seulement avec la vitamine D, mais tout le reste que nous allons parler maintenant. Donc, si on a une déficience en vitamine D, automatiquement, ces cellules-là qui sont là pour nous défendre ne pourront pas réagir. L'exposition au soleil favorise la production de la vitamine D, mais très souvent, même en vivant dans des pays tropicaux, nous avons un manque de vitamine D. La vitamine A aussi fonctionne avec la vitamine D. Donc, vitamine D, vitamine A, et après nous avons les lymphocytes, les cellules qui vont nous défendre. Donc c'est tout un orchestre, et chacun a sa place, et chacun a sa fonction. Si un manque, nous avons des problèmes. Il faut qu'ils soient ensemble, pour qu'ils puissent travailler ensemble. Donc, nous avons parlé de la vitamine D, la vitamine A, et il faut, ces deux-là vont fonctionner avec les lymphocytes qui sont les policiers pour nous défendre. Nous avons aussi la vitamine C. Alors là, la vitamine C, moi je pense que la plupart des gens savent que la vitamine C est indispensable. Et on parle beaucoup de vitamine C. Mais malheureusement, très souvent quand je dis aux gens, alors ça c'est la première vitamine que je donnais, toujours, vitamine C. Dans 90% des cas. Alors, la réponse est « Ah, mais je mange beaucoup d'oranges, de citron, de mandarines, etc. » Bon, très bien. Oui, il y a de la vitamine C dedans. Par contre, enfin, c'est vrai pour tous les fruits. Malheureusement, la plupart des fruits sont cueillis avant l'heure. Malheureusement, la plupart des fruits que vous allez trouver dans le supermarché ou au bord de la rue a été cueilli très souvent même un
mois avant l'heure. Cela signifie que la teneur et la valeur des vitamines et des sels minéraux que vous devriez rencontrer dans ces fruits-là ne sera pas le même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, puisque ça a été cueilli avant l'heure, on le dépose dans la cuisine et on attend que ça mûrisse. Et en attendant que ça mûrisse, 2, 3, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, encore ce fruit-là perd de ses valeurs nutritives. Dans le jardin d'Éden, on allait directement prendre le fruit-là et le manger. Nos arrière-grands-parents, ils allaient directement et manger sous l'arbre, n'est-ce pas? Mais maintenant, par rapport à la mondialisation, on veut vendre le plus rapidement possible, faire le plus d'argent possible, envoyer le plus loin possible, et on a pris avant l'heure. Bon, c'est difficile à gérer, mais nous devons nous mettre dans la tête que les valeurs nutritives des aliments, des fruits et des végétaux sont en plus forte dose si ça a été cueilli à temps, mature, pas nécessairement mûr à 100%, mais au moins mature et pas vert pour mettre à mûrir. Alors, puisque cette vitamine C n'est pas synthétisée par notre corps, et non seulement ce n'est pas synthétisé par le corps, mais c'est hydrosoluble. Ça signifie que c'est soluble dans l'eau, ça ne reste pas, ça passe, ça ne reste pas. Comparé à les liposolubles qui sont solubles dans les graisses et ça reste plus longtemps. Donc, nous devons avoir un apport de vitamine C tous les jours. Et ce n'est pas seulement dans les fruits, les agrumes que nous trouvons la vitamine C. Nous avons aussi dans certains légumes verts, ok? Nous avons de la vitamine C dans d'autres légumes. Donc, il nous faut chercher, plus notre régime alimentaire est varié, c'est plus nous aurons la chance d'avoir une variété de vitamines, de sels minéraux, etc. Le plus naturel possible, mieux ça vaut. Et si toutefois vous devez avoir un complément alimentaire de vitamine C, je vous aurais conseillé de choisir la chose la plus naturelle, les compléments les plus naturels. Par exemple, la cérola, d'accord? Et surtout, ne prenez pas ceux qui sont effervescents, d'accord? Chlorure de magnésium. Vous avez entendu parler beaucoup de chlorure de magnésium. Je répète, tout a des indications, des contre-indications et une dose. On ne fait pas n'importe quoi. Le chlorure de magnésium permettra de booster, évidemment, ce que nous sommes en train de dire, les défenses immunitaires de notre corps et nous rendre moins sensibles au virus. Nous pouvons utiliser aussi le magnésium marin. Entre parenthèses, nous allons dire que les gens qui sont totalement végétaliens, ça signifie qu'ils n'utilisent aucun produit animal, ces gens-là doivent aussi ajouter de la vitamine B12, indispensable. Nous avons aussi dans la pharmacopée asiatique, nous avons les chinacées, je suis sûre que vous avez entendu parler de ça, vous pouvez les trouver, tout ce que je dis là, vous pouvez trouver ça dans une pharmacie ou dans les maisons de santé, mieux, et si c'est bio, encore mieux. Alors, les chinacées, c'est une plante qui stimule le système immunitaire et aide le corps à combattre. Surtout quand notre système immunitaire est affaibli, nous avons donc des refroidissements, etc., etc. Nous pouvons trouver ces plantes. Dans le jardin créole de la Martinique, je n'ai pas mis la liste parce que je sais que vous connaissez toutes les plantes. Donnez-moi des exemples, très rapidement, que l'on peut utiliser. Atumo, quoi encore? Brisé, basilic, citronnelle, etc. Je n'ai pas mis ça là parce que je sais que vous les connaissez. Tout ce que vous pouvez trouver. Encore, indication, contre-indication et dose. On ne fait pas n'importe quoi. Nous avons la shiitake, alors je sais, la prononciation n'est pas exactement comme ça devrait. Maitake enrichée, ce sont des champignons asiatiques qui sont extrêmement puissants et aident à fortifier le système immunitaire. Donc, vous allez me dire, Sir Michel, où est-ce que vous avez trouvé ça?
On peut les trouver dans les maisons de santé, dans les pharmacies, sous toute forme, sous toutes sortes de formes, en ampoule, en comprimé, mais ceci peut nous aider. Okay? Et ça aide énormément à adapter et à solutionner le stress. D'accord? Ça renforce le système immunitaire et aide à combattre les germes et les agresseurs. La propolis, tout le monde connaît la propolis, que l'on trouve dans la ruche. À quoi ça sert la propolis dans la ruche? Pourquoi est-ce que les abeilles utilisent la propolis? C'est pour se protéger. Les abeilles utilisent la propolis pour protéger contre les invasions microbiennes et fongiques. Et si les abeilles peuvent l'utiliser pour se protéger de cette manière, ça aussi nous sert. Nous pouvons utiliser aussi la propolis. Elle protège aussi les humains. L'extrait de pépins de raisin, l'extrait de pépins de pamplemousse, très efficace pour les bactéries et les virus, les champignons, sans affecter la flore intestinale. Nous avons parlé de la flore intestinale. Nous n'allons pas revenir dessus et nous avons dit comment était important le côlon, aussi important, je le répète, que le cerveau, que le cœur, que les poumons. Mais il faut protéger cette flore bactérienne qui se trouve à l'intérieur. Consommer de l'ail. J'espère et je sais que la plupart d'entre vous, vous utilisez beaucoup de vinaigrette. Alors, on ne dit pas vinaigrette, on va dire citronnette, parce qu'on ne va pas utiliser de la vinaigrette, du vinaigre, mais du citron. Alors, citronnette pour mettre dans la salade, eh bien, laissez-moi vous dire, profitez d'utiliser le maximum d'ail, parce que c'est là où, en général, on utilise l'ail cru. L'effet, le fonctionnement de l'ail pour notre système immunitaire est beaucoup plus accentué quand c'est cru. D'accord? Donc, l'ail cru ou légèrement blanchi. D'accord? L'ail, l'oignon, par contre, et toute la famille de Aléacées, les échalotes, la ciboulette, etc. Par contre, attention, indication, contre-indication, dose. Je vais répéter ça encore et encore. D'accord? L'ail, c'est un élément extrêmement important pour la santé, mais il faut faire attention si vous avez une hypertension basse. Il y a des gens qui souffrent d'hypertension très, très, très bas, parce que l'ail, justement, aide à faire descendre la tension. Donc, il faut surveiller ça, d'accord? L'oignon. Alors, tout ceci, quand ça se mange cru, ça nous aide à fortifier notre système immunitaire. Consommer régulièrement des bouillons de légumes à l'ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire, bouillon de légumes à l'ancienne? Généralement, quand nous faisons de la soupe, alors chaque fois je pose la question, je ne vais pas poser la question aujourd'hui, et je demande combien de temps votre soupe reste sur le feu. Et vous n'allez pas me croire, la majorité, alors je vais faire juste un essai aujourd'hui. Combien de temps votre soupe reste sur le feu? Combien? 1h30. Alors, elle a dit 1h30, la plupart des gens me disent 2 heures, 1h30. Et c'est de la soupe qui a de la viande ou qui n'a pas de viande? Sans viande, 1h30. Bon, vous avez entendu ça? Quand nous allons manger cette soupe-là, il n'y a plus rien de valeur nutritive là-dedans. Ça va nous aider seulement à faire quelque chose. Je ne vais pas mentionner là maintenant. Faites votre imagination. La soupe doit rester en fait bouillon à l'ancienne. Les grands-parents ne laissaient pas la soupe aussi longtemps sur le feu. Hein. Maximum 10 à 15 minutes. Maximum. Feu très 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 bas, température très basse, avec le minimum d'eau possible. Le thé vert, le curcuma, le gingembre, le jus de grenade concentré, sans sucre. Alors tout ça c'est sans sucre, hein, n'oubliez pas, hein, sans sucre. On a dit quelque chose, j'ai dit quelque chose l'autre jour. Qui se souvient, le sucre c'est quoi encore? Ah, on a oublié. Le sucre c'est l'ennemi numéro 1 de la santé. Et le sucre,
détruit justement les policiers qui sont là pour nous défendre. D'accord? Détruit. Donc, tout ce qui est sucré. Jus de grenade. Toute la famille de brocolis, de choux, de cauliflower, etc. Tout ceci. Indication, contre-indication, dose. Parce que, par exemple, ce que je viens de mentionner là, les brocolis, les choux, etc., si quelqu'un souffre de problèmes d'inflammation intestinale, par exemple, là, cette personne devra faire un ralenti dessus et même l'éliminer pour un certain temps, être soigné afin de le reprendre. D'accord? Les probiotiques. Les probiotiques aident beaucoup, nous n'avons pas mentionné ça, je crois, la première fois, aident à stimuler le système immunitaire et nous aident à protéger justement cet intestin, la flore intestinale. Les probiotiques renforcent les réponses immunitaires face à certaines infections. Aussi, nous trouvons des aliments lactofermentés. Vous entendez très souvent, on parle d'aliments lactofermentés, la choucroute, le kombucha, etc. Les olives, des aliments lactofermentés, ça nous donne justement, ce sont des probiotiques qui vont aider à maintenir la flore intestinale. OK? Ce n'est pas quelque chose qui a fermenté parce que c'est devenu pourri, là, hein, quand vous l'avez oublié dans le placard, non. Il y a une méthode pour le faire. Le côlon, donc, le gros intestin, nous avons déjà dit ça, est très important pour maintenir le système immunitaire optimal. J'ai entendu, je crois que c'est hier ou avant-hier, j'étais en train d'écouter une vidéo sur l'Internet. Et la personne qui parlait de cette vidéo est spécialiste, j'ai l'impression que vous connaissez cette dame, spécialiste dans l'argile. Et elle disait qu'on a fait des découvertes que le virus corona, que l'on met beaucoup d'emphase que ça affecte les voies respiratoires, qui est vrai, mais on ne dit pas que ça affecte aussi et très fortement les intestins et le gros intestin. Donc, nous devons prendre soin et de gérer notre gros intestin, nos intestins, et cela, nous pouvons le faire en choisissant notre régime alimentaire que nous allons voir dans la prochaine présentation. Protéger, cultiver, nourrir la flore bactérienne, la flore positive bactérienne que nous avons à l'intérieur de nos intestins et de notre corps en général, par élimination des déchets et des toxines. Nos bactéries positives sont sélectionnées et prolifèrent en fonction de notre alimentation. Donc, ces bactéries-là, nous allons les protéger en choisissant notre alimentation. L'aliment qui favorise une microbiote sain sont les aliments fermentés, comme le kéfir, la choucroute, le café, le kimchi, le cornichon, les olives, la sauce de soya, le miso, etc. Les bactéries, alors nous avons shooté ça. Si nous avons vu jusqu'à présent qui sont les gens qui sont à risque? Vous vous souvenez, on ne va pas répéter la liste. Qui sont les gens qui sont à risque? Comment identifier que notre système immunitaire est affaibli? À partir du moment où nous avons ces données-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons les données. Qui sont les gens à risque? Quels sont les signes de faiblesse du système immunitaire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Changement du style de vie. Le tabagisme, le manque de sommeil, activité physique, le niveau de stress, qualité de relations sociales, le milieu de vie, la pollution, nous avons parlé de ça aussi, la pollution. Qu'est-ce que nous utilisons chez nous pour nettoyer nos voitures, nos water, etc. Changement de style de vie.
Nous allons nous arrêter malheureusement aujourd'hui, là, et nous allons continuer. Quelles sont les bonnes routines, les bonnes choses à faire pour changer notre style de vie? Marcher à pied, dormir 8 heures, boire suffisamment d'eau, alors là j'ai 6 minutes de méditation, vous allez mettre 1 devant le 6, ça va faire 16 minutes, manger 5 fruits et légumes, avoir au moins une pause, nous avons parlé de ça la dernière fois, au moins une pause dans la journée qui n'est pas après le repas, manger 2 ou 3, alors 3 repas c'est pour les enfants et les adolescents, les adultes comme nous 2 repas suffisent. Alors c'est marqué 2 heures sans téléphone avant le coucher, moi je vais dire 3 heures avant le coucher, pas de téléphone. Sport quotidien et on va ajouter pas de télévision dans la chambre. Une personne qui présente des signes de faiblesse immunitaire ou qui souhaite mieux se défendre contre les maux courants devrait d'abord impérativement se pencher sur son mode de vie. Le système immunitaire est le fruit d'interactions complexes. L'alimentation est qu'une partie. On va s'arrêter là. C'est qu'une partie. Parce que généralement, quand on parle de santé, on parle de manger, manger, manger. Viande, viande, viande. Sucre, sucre, sucre. Et ça, c'est juste une partie. Donc, à la prochaine séance, nous allons voir qu'est-ce que nous allons faire pour fortifier, continuer à faire pour fortifier. Et c'est quoi une alimentation équilibrée? Je voudrais relire encore le verset avec lequel j'ai commencé. Il dit, qui c'est qui parle là? Dieu. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais tout ce qui est droit à tes yeux, non, tout ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies que j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est moi qui t'ai formé. C'est moi qui sais ce qu'il te faut. Je suis l'Éternel qui te guérit. Tu dois simplement obéir. Obéir. Nous inclinons la tête pour la prière. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous as accordé une fois de plus en ce moment de nous pencher sur le protocole d'une santé épanouie, de fortifier notre système immunitaire que toi-même tu as placé dans notre corps, en sachant qu'on avait besoin de vivre une vie parfaite, éternelle, une vie de santé. Et quand bien même le péché s'est introduit, ce système immunitaire est là pour nous donner une vie épanouie en toi. Aide-nous, Seigneur, à appliquer les lois, à connaître les lois, à les appliquer de telle manière que nous puissions, Seigneur, avoir une vie épanouie, sachant que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, bonsoir. J'ai une pensée pour tous ceux qui m'écoutent ce soir, sur quel que soit le support. J'ai une pensée pour mes employés qui m'ont promis de m'écouter. Et je leur ai dit, je vais tout faire pour que je sois clair et pour qu'ils comprennent. J'ai une pensée pour ma famille et pour ma belle famille qui m'écoute ce soir. J'ai une bénédiction pour tous ceux qui sont ici ce soir. Ça m'encourage beaucoup.
Et permettez-moi de souhaiter une bienvenue spéciale à Pasteur Lassonnier. Et je veux dire que sa présence est très encourageante et enrichissante pour nous. Je pense que ce soir, nous allons passer un bon moment. Lorsqu'on a entendu Sœur Michel, j'ai envie de remercier tout le monde, prier, et puis on va chez nous, quand c'est important et édifiant ce qu'elle dit. Mais nous allons passer un moment, je l'avais promis. J'aimerais rappeler que dimanche prochain, je serai encore avec vous. Et le titre du sujet, c'est un sujet qui fâche. Prends ta croix et viens suis-moi. Lorsqu'on parle de croix, ce n'est pas quelque chose qu'on aime entendre. On ne parle pas d'une croix que vous allez regarder, une croix que vous allez observer ni étudier. Le titre, prends ta croix. Ce sera pour dimanche prochain. Mais ce soir, nous allons voir ensemble un sujet délicat. Nous allons parler de Marie. À l'époque, c'était la Sainte Vierge Marie. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de Sainte Vierge Marie parce que les lecteurs de la Bible savent qu'elle a été mariée, elle a eu des enfants, donc elle n'est plus Sainte Vierge Marie. Mais Sainte Vierge Marie ou Marie, nous allons parler de Marie. Parler de Marie, ce n'est pas un sujet facile. Pourquoi? Dans le monde entier et dans beaucoup de religions, on parle de Marie. Ça, c'est une bonne chose. On parle tellement de Marie que des fois, on a trop dit de Marie. Et moi, personnellement, pour ne pas trop dire de Marie, je vais parler de Marie avec la Bible en main. Ce qui veut dire, tout ce que la Bible dit de Marie, moi, je crois, j'y crois. Mais ce que la Bible ne dit pas de Marie, j'évite de le répéter. Qui était Marie? D'après l'histoire, Marie était âgée à l'époque entre 16 et 18 ans. Et cela étonne beaucoup de personnes que Marie a été choisie pour être la mère de Jésus. Pourquoi l'étonnement? Marie était, comme le langage d'aujourd'hui, une malheureuse. Elle n'avait pas de rang social. Dans un grand festin, Marie n'aurait pas été invitée. Vous n'aurez vu aucune rue portant le nom de Marie, aucun stade, aucun grand bâtiment. Lorsque Marie passait dans la rue, dans une ville, on faisait peu cas d'elle. Elle n'attirait pas les regards, elle était simple. Elle a connu un homme qui était beaucoup plus âgé, et cet homme s'appelait Joseph. Et comme s'il fallait employer le langage d'aujourd'hui pour parler de Marie, on dirait qu'elle était une adolescente. Mais à l'époque de Marie, il y a quelque chose qui les distinguait, qui les caractérisait. Et là, nous allons le lire, c'est le premier texte. Je vous demande à tous ceux qui m'écoutent, non seulement s'ils peuvent de le lire avec moi, mais de le noter et vous allez relire toute l'histoire. Le premier texte se trouve dans Luc chapitre 1er à partir du verset 5. Et je vais rapidement. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient, alors écoutez ce que je vais dire, même si on ne parle pas là, on n'a pas mentionné le nom de Marie, mais elle faisait partie de la liste de cette catégorie. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ce qui faisait à l'époque la valeur de Marie, elle était juste devant Dieu, elle observait d'une manière irréprochable tous les commandements, ce qui veut dire qu'elle ne retranchait pas et elle n'ajoutait pas. Ça, la Bible recommande. Mais les commandements du Seigneur. Il y a des commandements qui sont donnés par les hommes. La Bible précise bien les commandements du Seigneur. Donc vous voyez, de la même manière, l'histoire de Zacharie et de sa femme est presque identique à l'histoire, à l'approche de Marie. Et lorsque nous restons toujours dans Luc chapitre 1er à partir du verset 26,
Alors, allons lire d'abord ce qui s'est passé pour Zacharie. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Vous allez lire le reste de l'histoire chez vous. Un ange apparut à Zacharie et lui annonce la nouvelle pour lui et aussi pour sa femme. Et lorsque nous allons au verset 26, maintenant on parle de Marie. C'est la même approche, c'est la même chose, le même système. Verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. C'est pourquoi on l'appelle la Sainte Vierge Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on est malheureux ou malheureuse, je l'ai vécu, on fait peu de cas de nous. Et vous voyez un étranger différent de tout le monde qui vous fait une telle salutation, vous êtes à même de vous demander, mais est-ce que celui-là ne s'est pas trompé de personne? Est-ce que c'est bien à moi qu'il a voulu s'adresser? Et c'est ce que Marie est en train de se dire. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, etc. Vous allez lire la suite. Je comprends que Marie soit troublée. Premièrement, elle reçoit une salutation inhabituelle. Deuxièmement, elle apprend ce qu'elle pouvait au début dire une mauvaise nouvelle. Tu seras enceinte. Marie doit dire, mais ce n'est pas possible. Marie dit, oui, je suis fiancée, c'est vrai, mais je ne connais pas d'homme, je ne peux pas être enceinte. Et lisons au verset 35. Alors, verset 34 d'abord, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors, on tourne la page et on va au verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Le mot important, qu'il te soit fait selon la parole. Cela signifie que Marie avait l'habitude d'étudier la parole de Dieu. Marie était familière à la parole de Dieu. Lorsqu'un ange veut lui parler de la parole de Dieu, sa foi était assez remontée pour croire et pour obéir, parce qu'elle obéit à la parole de l'ange qui était la parole de Dieu. Chers amis, nous avons vu dernièrement que lorsque nous sommes en contact avec la parole de Dieu, cela fortifie notre foi. Et lorsque notre foi est fortifiée, n'importe quel miracle peut s'accomplir. Ça se termine par un miracle. Rappelez-vous, la Bible parle d'une pêche miraculeuse. Et nous pouvons lire ce texte dans Luc chapitre 5 à partir du verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Nazareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Pourquoi les pêcheurs étaient descendus? Ils revenaient de la pêche et il n'y avait rien, ils n'ont rien pris. Alors il fallait laver les filets et attendre un autre jour pour retourner en mer. C'est Jésus, monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule.
Mais quand Jésus enseignait la foule, là-bas au Cappadocie, c'était à Simon-Pierre. Alors que Jésus parlait à la foule, Pierre écoutait également les paroles de Jésus. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour prêcher. Remarquez que Jésus sait que Pierre n'a rien fait. Il n'a rien pris. Il sait que Pierre a besoin d'argent. Il connaît les problèmes de chacun. Il connaît les problèmes de Pierre. Au début, il dit à Pierre, avance en pleine mer et je vais prêcher. Jésus se met à prêcher et Pierre écoute la parole. Et nous avons vu que dans la parole, il y a une puissance qui se dégage. Maintenant, lorsque Jésus dit avance en pleine eau et jetez vos filets pour prêcher, nous voyons là deux pierres. Le premier répond, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais comme il vient d'écouter la parole de Dieu, sa foi a été relevée, sa foi a été fortifiée. Il répond, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Cela signifie que de la même manière que Marie a répondu, qu'il soit fait selon ta parole, nous voyons ce qui distinguait Marie, c'est qu'elle croyait en la parole du Seigneur. Chers amis, nous sommes tous pareils dans une certaine mesure. Mais ceux qui écoutent la parole de Dieu se distinguent des autres, sont différents des autres et vivent différemment que les autres. D'ailleurs, il y a un verset dans le Psaume chapitre 1er, nous le connaissons par cœur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel, mais pas qu'il la médite lorsqu'ils ont le temps, pas lorsqu'ils ont un moment, pas lorsque ça les plaît, mais qu'il la médite jour et nuit. Et l'image tout de suite est donnée. Ils sont comme un arbre planté, comme un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. J'aurais aimé être cet arbre-là, mes amis. Cela veut dire, on dirait que tout allait bien se passer. Et la Bible précise, c'est que c'est vrai. La foi de Marie lui permettait d'accepter ce sacrifice. Pourquoi un sacrifice? Numéro 1, au risque de sa réputation. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque. Ceux qui sont de ma promotion un petit peu plus grands l'ont connu. Frère Bolder, tu l'as connu. Quand, à l'époque, avec nos parents, une fille venait dire « je suis enceinte », on lui disait « prends ta valise et va-t'en ». C'était le seul remède, c'était le seul châtiment. Il n'y avait pas de pardon, il n'y avait pas de compromis. Pourquoi? C'était faire honte à la famille, c'était humilier la famille, c'était aller trop loin. Donc Marie n'étant pas mariée et tombée enceinte, elle joue un risque pour sa réputation, elle joue un risque pour sa famille, elle joue un risque où son fiancé pouvait la quitter. Mais la Bible déclare, l'ange qui a parlé à Marie est venu voir Joseph et lui dit, ne crains pas, ne la quitte pas, parce que c'est un message du Seigneur qu'elle a reçu. Joseph, qui était familier avec la parole de Dieu, a aussi cru. Ce qui veut dire que quand une famille étudie la parole de Dieu, la famille est heureuse. Quand une église étudie la parole de Dieu, prêche la parole de Dieu, c'est la bonne église. Si le monde étudiait la parole de Dieu, le monde serait différent. Il y aurait eu moins de violence, moins de crimes, moins de guerre, beaucoup d'amour, et la Bible serait peut-être la terre serait un paradis. La parole de Dieu a une puissance. Marie croyait en cette parole. Elle avait foi en cette parole et elle pouvait croire à la parole même si elle n'avait pas compris. On a dit beaucoup de choses de Marie. Nous n'allons pas revenir au-dessus. Lorsque Marie a eu le message, dans la Bible, elle a écrit un cantique et j'aimerais lire un certain passage avec vous dans Luc chapitre 2 à partir du verset 4.
Luc chapitre 2 à partir du verset 4. Non, je suis toujours Luc chapitre 1er à partir du verset 46. Excusez-moi. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Est-ce que vous avez noté ce que Marie dit? Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu. Comment elle appelle Dieu? Mon Sauveur. Certaines personnes pensent que Marie peut sauver certaines personnes, alors qu'elle dit avoir besoin d'un Sauveur. Elle exalte le Sauveur. Si Marie exalte le Sauveur, c'est qu'elle n'est pas un sauveur. Ceux qui pensent que Marie peut sauver quelqu'un se trompent parce que la Bible ne le dit pas. Il y a quelque chose d'autre qu'on dit de Marie, que Marie est montée au ciel et on parle de l'Assomption. Et cette date, c'est le 15 août, si je ne me trompe. Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, je l'ai cherché dans la Bible, je ne l'ai pas trouvé. Jésus est monté au ciel. La Bible dit, non seulement la Bible dit, les disciples l'ont vu, des anges sont venus l'attester, mais aucun passage de la Bible ne dit que Marie est montée au ciel. Donc celui-là, je ne le prêche pas et je ne le crois pas. Maintenant, ce qui fait de Marie une femme extraordinaire, elle reconnaît Jésus comme son sauveur personnel. Et elle ne reconnaît pas Jésus en parole, mais dans l'action. Elle a suivi Jésus. Mais ce qui a été extraordinaire, elle a suivi Jésus pendant tout son ministère et jusqu'au bout. Je répète, Marie a suivi Jésus pendant tout le ministère de Jésus, mais elle l'a suivi du début jusqu'à la fin. Elle a suivi Jésus jusqu'au bout. Maintenant, lisons dans Jean chapitre 19 et le verset 25, un exemple de Marie. Jean chapitre 19 et le verset 25, je lis pour vous. Je pense que tout le monde a trouvé. Près de la croix, Jésus est crucifié. Alors qu'il est crucifié, un disciple l'avait déjà trahi. Un l'avait déjà renié. Les autres l'avaient déjà abandonné. Qu'est-ce qui se passe? Verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Alors que les disciples ont abandonné Jésus, un l'a renié, un autre l'a trahi, on retrouve Marie au pied de la croix. Marie n'est pas au pied de la croix parce qu'elle est la mère, elle prétend être la mère de Jésus, elle est au pied de celui qui donne sa vie pour l'humanité. Elle est au pied de celui qui accorde le pardon des péchés. Elle est au pied de celui qui donne la vie éternelle. Et c'est un exemple pour beaucoup de personnes. Suivre Jésus, mais pas un moment, pas comme on veut, pas quand ça va bien, mais jusqu'au bout, jusqu'au pied de la croix. Il y a encore quelque chose, et celui-là, nous le trouvons dans Actes. J'avais déjà averti que nous aurons quelques textes à lire. Actes chapitre 1er, à partir du verset 9. Voyons ce que la Bible dit. Actes chapitre 1er, à partir du verset 9. Je lis pour vous. Après avoir dit cela, c'est Jésus, fut enlevé. Pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel?
ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. On continue. Alors, il retournera à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance de semaine de sabbat, environ 2 kilomètres. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, tous les disciples. Au verset 14, tous de commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et qui encore? Marie, mère de Jésus. Marie a été avec Jésus jusqu'au bout. Quand ça allait bien, elle était là. Pendant son parcours pour être crucifiée, elle était là. Au pied de la croix, elle était là. Après le départ de Jésus, les disciples vont pour demander à Dieu le Saint-Esprit comme il a promis. Et dans ce lieu de prière, on retrouve Marie priant son Sauveur. Mes amis, voilà l'exemple que Marie donne à tout le monde. Maintenant, pour concrétiser, pour mettre poids sur l'exemple de Marie, nous arrivons à un moment où Jésus a commencé son ministère. Et là, nous allons directement dans le livre de Jean, avant Actes, Jean chapitre 2, à partir du verset 1er. Alors, Jean chapitre 2, 3 jours après, beaucoup vont se demander, mais 3 jours après quoi? Et lorsque vous allez lire le texte d'avant, vous allez voir que Jésus vient de composer ceux qui vont travailler avec lui, on les nomme des disciples. Il vient de nommer les disciples et les disciples doivent l'accompagner. 3 jours après qu'il ait nommé les disciples, il y eut des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Alors là, il y a une autre version qui dit, les disciples ont été voir Marie. Pourquoi? Ils ont entendu parler de Marie. Ils connaissent Marie. Ils savent que Marie est la mère de Jésus. Mais ils viennent d'être appelés par le Christ. Pendant 3 jours, on suppose qu'ils ne connaissent pas encore le Christ. Donc ils vont s'adresser à Marie. Et alors qu'ils vont s'adresser à Marie, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que Jésus répond? Femme, qu'il y a-t-il entre toi et moi? Là, c'est un message qu'on ne devait pas oublier. Le Christ est en train de dire, mais normalement, il n'y a pas de lien entre toi et moi, entre ma mission et celle de mon Père. Tu n'es pas un médiateur pour les gens. Pourquoi les gens ne s'adressent-ils pas directement à moi? Parce qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui croient, pour avoir quelque chose de la part de Dieu, il faut passer par Marie. Là, Jésus est en train de rectifier le tir et de dire non. Il suffit de s'adresser à moi avec foi et cela se fait. Mais regardons la réponse de Marie. Au verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et ce texte, cette phrase est remplie d'enseignements. Faites ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qui se passe? Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Qui c'est qui parle quand la Bible dit il? Jésus. Jésus parle. Les disciples n'ont peut-être pas compris. On aurait pu dire, mais Seigneur, on te demande du vin et tu nous dis remplissez les vases d'eau. Peut-être qu'ils ont dit, bien après cela, peut-être qu'il va nous dire d'ajouter une poudre ou bien il va faire une magie. Alors qu'il dit ça, il dit au verset 8, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout
Tout homme sert d'abord le bon vin, mais toi, tu sers le moins bon. Là, je ne vais pas étendre cette histoire, mais je vais m'arrêter un endroit. Numéro 1, Marie dit aux disciples, celui qui a le dernier mot, celui que vous devez écouter, obéir, celui qui est la parole, celui qui est la vérité, c'est lui qui sait tout. Et d'ailleurs, Marie se retire. Ce qui veut dire, je ne suis rien. Et alors, sur la parole de Dieu, les disciples se sont manifestés. Ils n'ont pas hésité. Ils ont versé de l'eau dans les vases et l'eau s'est transformée en vin. Pour aller vite, et j'arrive à la fin, il y a d'autres épisodes concernant Jésus où Marie est en phase et elle dirait la même chose. Faites ce qu'il vous dira. À part de noces à Cana, je vais rapidement parler du sabbat. Je vais dire un petit mot sur le baptême et je vais m'arrêter. Concernant le sabbat, tout le monde sait qu'il y a un commandement dans Exode 20 qui dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Ça, c'est un commandement divin. Concernant Jésus, lorsque vous lisez Exode chapitre 31, à partir du verset 12, Jésus commande encore à tous ses enfants d'observer le sabbat. Et il va même dire, ce sera un signe entre ceux qui observent le sabbat et lui, pour prouver qu'on est enfant de Dieu. L'exemple même de Jésus, la Bible déclare, dans Luc chapitre 23, c'est presque, je suis à la fin du chapitre, dans Luc, chapitre 23. Et je vais lire pour vous, Luc chapitre 23 et le verset 55. Nous lisons. Concernant déjà Marie, excusez-moi, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnées au Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. On parle des femmes, et parmi ces femmes, Marie était là. Et s'étant retournée, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Et l'exemple de Jésus est dans Luc chapitre 4 et le verset 16. Luc chapitre 4 et le verset 16, il est dit dans les Écritures, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Jésus avait l'habitude d'aller à la synagogue d'observer le sabbat. Marie s'est reposée le jour du sabbat. Jésus commande d'observer le sabbat. Et ceux qui aiment passer par Marie, qu'est-ce que Marie dit? Faites ce qu'il vous dira. Chers amis, j'irai vite puisque l'heure est arrivée. Mais si tous ceux qui prétendent croire en Marie faisaient attention à ce que disait Marie, il y aurait un seul jour d'adoration, c'était le jour du sabbat. Jésus l'a observé, il l'a commandé. Marie a gardé ce jour-là et elle déclare concernant le commandement de Jésus, faites ce qu'il vous dira. Il y a également pour le baptême, et je ne vais pas vous faire lire tout le texte, Jésus déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dans un autre sujet, je vais revenir avec vous. Jésus a donné l'exemple du baptême. Il a été au Jourdain, il est descendu dans l'eau et il s'est fait baptiser par Jean. Il a donné l'exemple du baptême. Et là, il dit dans l'une de ses paroles, celui qui croira se fera baptiser et sera sauvé. Qu'est-ce que Marie dit? Faites ce qu'il vous dira. Si on avait compris le message de Marie, non seulement il y aurait un seul jour d'adoration, il y aurait un seul peuple, il y aurait une seule manière de vivre et tout le monde serait égaux, on serait dans la vérité. Frères et sœurs, ce soir, Jésus appelle tout le monde à regarder
à lui, à suivre les conseils de Marie. Faites ce qu'il vous dira. Écoutez ma parole. Lisez ma parole. Ayez confiance en la parole. Observez le sabbat le jour de l'Éternel. Soyez baptisés comme Jésus a donné l'exemple. Et le dernier texte que je vais lire avant de nous séparer, dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 20. Apocalypse chapitre 3 et le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si Jésus déclare, je me tiens à la porte et je frappe, il attend qu'on lui ouvre la porte. Vous voulez connaître le message de Marie? Faites ce qu'il vous dira. Ouvrez-lui la porte. Acceptez-le ce soir. Nous allons prier. Nous allons prier pour tous ceux qui sont en quête d'un renouveau dans leur vie. Ceux qui sont au bord du désespoir. Ceux qui sont déprimés. Ceux qui sont au bord, qui pensent que la vie n'a plus de sens. Ceux qui sont découragés. Ceux qui passent par les pires problèmes. Je me tiens à la porte et je frappe. Qui c'est qui frappe? Celui qui est mort sur la croix. Celui qui a donné sa vie. Celui qui s'est fait chair. Le Tout-Puissant. Celui qui nous a donné ta parole. Alors que nous aurons le dernier chant qui va s'afficher, nous aurons la dernière prière et ce sera la prière d'appel, la prière d'encouragement. Et cette prière sera faite par notre pasteur, pasteur Lassonnier. Le dernier chant. Ah, si ce n'est pas à l'antenne, nous allons passer directement à la prière. Alors nous allons passer directement à la prière. Notre Père Céleste, pour cette extraordinaire révélation que tu nous as faite ce soir. Ta parole est claire. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Ta parole est limpide et nous te louerons et te bénissons parce que ce soir tu nous as révélé de manière si claire, à travers l'exemple de Marie, qui a été attentive aux paroles de Jésus, qui n'a pas cherché à se mettre en évidence, mais qui s'est soumise à Jésus-Christ, qui a été obéissante dans toutes ses pratiques et qui a élevé la parole. Ce soir, Père éternel, nous voulons te louer et te bénir parce que nous avons une parole qui nous fait du bien. Ton serviteur nous a parlé ce soir de manière claire. Il a ouvert la Sainte Bible et là nous y avons compris que si nous voulons te plaire, si nous voulons faire ta volonté, si nous voulons marcher dans la voie que tu nous as tracée, il nous faudra prendre le temps de plonger nos regards dans la Sainte Parole, dans la Bible, et laisse l'Esprit Saint nous guider en sorte que nous te représentions et que nous puissions être en mesure de vivre comme tu le veux. Il y a tant de difficultés, tant de problèmes, des familles qui sont déchirées, des hommes et des femmes qui sont dans la confusion, des jeunes qui sont pris dans la drogue, des femmes qui sont en difficulté à cause du mauvais traitement de leur mari, une société qui est sens dessus, sens dessous, avec des problèmes de guerre, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes religieux également. Mais nous voulons ce soir te demander de venir dans ces familles, dans la vie de ces jeunes gens, de ces jeunes filles, dans la vie de personnes qui pensent qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'espoir. Ce soir, merci d'entrer dans ces foyers. Merci d'apporter l'espoir et que chacun réalise que Jésus-Christ est sauveur. Et c'est qu'en Jésus-Christ que nous avons la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ que nous pouvons sortir de nos problèmes, de nos situations
Et combien même les choses sont difficiles, mais Jésus nous encourage. Jésus nous dit, patience, je reviens bientôt pour te prendre avec moi, te mener dans un lieu où il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de problème, de soucis, de maladies, de mort. Un endroit où tout sera parfait, un endroit où tout sera paix, tout sera bonheur, justice, amour pour l'éternité. Bénis ce soir tous ceux et toutes celles qui ont entendu ta parole et permets qu'ils se soumettent à toi, qu'ils acceptent d'aller jusqu'au bout avec toi-même dans les eaux baptismales, qu'ils observent ton saint sabbat, ce jour que tu as mis en place pour l'humanité et qui est un signe d'allégeance, un signe où on reconnaît tes vrais enfants. Merci. Merci Père éternel d'avoir écouté nos prières, de nous avoir exaucé, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Ça a été vraiment un bonheur et une joie de vous compter parmi nos auditeurs ce soir. Et personnellement, j'ai été édifié et j'ai envie de dire exactement comme Marie a dit. Faites ce qu'il vous dira. Jésus a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour toi. Alors si tu veux que nous puissions t'accompagner afin que tu puisses continuer à suivre Jésus, parce que Jésus est celui qui a donné, qui a manifesté ce grand amour à la croix pour toi. Dès le commencement, il est amour. Et jusque dans l'éternité sans fin, il sera encore amour. Tu as 2 numéros pour pouvoir nous contacter. 0696 61 53 32. Je reprends. 0696 61 53 32 et le numéro du pasteur 0696 29 84 63. Nous te souhaitons une agréable soirée et attendons ton retour dimanche prochain à la même heure, au même endroit. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, like la page et partage le lien. Adventiste Californie 972. Que Dieu te bénisse.